Les heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont duré jusque dans la soirée de jeudi, comme ici dans le quartier de Ouakam à Dakar. Les affrontements les plus meurtriers ont eu lieu dans la capitale et à Ziguinchor, ville dont Ousmane Sonko est maire. Des manifestations se sont aussi déroulées à Saint-Louis, au nord, et dans d'autres villes du pays. L'adversaire le plus farouche du président Macky Sall et candidat à la présidentielle a été condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Une peine qui pourrait l'empêcher de se présenter à la prochaine élection. La justice, c'est dire la vérité. La justice, c'est blanchir notre président Ousmane Sonko. Il était poursuivi pour viol, maintenant on peut le laisser être candidat en 2024. On est prêt à accompagner le président Ousmane Sonko jusqu'à la victoire en 2024. Parce que le président Ousmane Sonko est le leader de la jeunesse. Il n'est pas de ce système qui est corrompu. De son côté, le gouvernement sénégalais assure qu'il n'a pas interféré dans la décision de la justice. Ce juge, personne ne peut le forcer à déclarer un viol alors qu'il n'est pas convaincu de viol. Mais en même temps, il ne peut pas y avoir aussi des pressions venant de projets insurrectionnels pour les apeurer et leur demander d'acquitter. Finalement, le juge a statué selon son intime conviction. Et ça reflète quoi? Ça reflète l'impartialité des juges et l'indépendance de la justice. Pour le moment, Ousmane Sonko se trouve toujours dans sa résidence à Dakar. Le gouvernement, qui peut l'arrêter à tout moment, n'a pas donné de date ni d'heure pour sa mise en détention. On retrouve sur les routes qui sont en train de s'éteindre, témoins des violences de la nuit. Et puis les abords de l'université aussi, déjà ce matin, sont transformés en gare routière puisque le campus a été vraiment ravagé hier et les étudiants sont en train de quitter ce campus pour rentrer chez eux avec leurs bagages. Ils prennent des taxis puisque plusieurs bâtiments de l'université ont été brûlés et le campus est fermé jusqu'à nouvel ordre. L'accès aux réseaux sociaux également depuis hier soir est restreint. C'est une restriction confirmée par les autorités qui ont invoqué les messages subversifs, des messages haineux pour justifier justement cet accès limité. On est impossible d'utiliser WhatsApp par exemple sans un VPN. Et il y a donc beaucoup d'incertitudes sur cette nouvelle journée. Je vous rappelle que les partisans d'Ousmane Sonko hier ont appelé les Sénégalais à descendre dans les rues. Face à eux, le gouvernement a assuré qu'il maintiendrait l'ordre public. Qu'en est-il Des partisans d'Ousmane Sonko qu'il s'agit d'une cabale politique, que ces accusations sont non fondées et que, en fait, on veut empêcher leur leader de se présenter à la prochaine présidentielle.